فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes à la troisième assise de notre série de cours sur l'explication du pilier dans les sentences jurisprudentielles Al-Umdatu fil Ahkam. Naam. Nous allons continuer avec la biographie de l'imam, Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, alayhi rahmatullahi ta'ala. Naam. La première chose par laquelle nous allons débuter ce cours, c'est avec ce qui concerne sa famille, en se basant sur la parole de son élève et de son proche, Diyauddin al-Maqdisi, rahimahullah. Alors, il dit, en parlant de Al-Hafidh Abdul Ghani, il dit, Al-Hafidh a épousé ma tante, la quatrième fille de son oncle, le Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama. Et c'est elle la mère de ses enfants, Muhammad et Abdullah et Abdurrahman et Fatima. Yani Abdul Ghani, il a épousé la quatrième fille de qui? Du Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama, le papa de l'imam Muwaffaquddin ibn Qudama, l'auteur du célèbre livre Al-Mughni. Donc la femme de Abdul Ghani, elle est la fille de son oncle. C'est la fille de son oncle, le père d'Ibn Qudama. Elle est la sœur de qui? D'Ibn Qudama, la tante de Al-Hafidh Diyauddin. Voyez-vous que c'est un mariage en famille. Il épouse sa cousine, la fille de son oncle. Et ya ikhwa, ici là, c'est la baraka, chers frères. Les Maqadissa, la plupart se mariaient entre eux. Car comme on a vu, c'était des gens, généralement ce sont des gens pieux, des gens des sciences, des savants et des imams. Si on se limite seulement à ce qu'on vient de mentionner, on a le papa d'Ibn Qudama, le Cheikh Ahmad, qui est un homme de science. Et on a même vu quoi? Que Abdul Ghani a appris avec lui avant qu'ils ne partent tous à Damas. Voyez-vous? Le fils du Cheikh Ahmad, qui est Muwaffaquddin ibn Qudama, est un grand savant aussi, un grand imam. Et son frère, le frère d'Ibn Qudama, le Cheikh Abu Umar, est également un très grand savant. Plus savant même que Ibn Qudama, même s'il est peu connu. Mais si vous lisiez leur biographie, vous verrez ce que les ulama mentionnent, n'est-ce pas, concernant le Cheikh Abu Umar, le frère d'Ibn Qudama. Naam. Abdul Ghani lui-même est quoi? Est un grand savant et un grand imam, ainsi que son frère Al-Imad était aussi un grand savant, voyez-vous. Également, les enfants de l'imam Abdul Ghani étaient des ulama. Ils étaient quoi? Des savants. L'imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dans le Siyar A'lam al-Nubala, au tome 21 à la page 468, il dit, après avoir mentionné la parole de Ad-Diya qu'on a mentionné, concernant la femme et les enfants de Abdul Ghani, il dit, يعني الذهبي قلت أولاده علماء
أولاده علماء. Al-Dhahabi dit, je dis, ces enfants sont des savants. Ces enfants sont des savants. Puis il a parlé d'eux en bref en disant Muhammad, c'est le muhaddith, l'imam al-Hafiz Izzuddin Abul Fath. Il a beaucoup voyagé, dans le but d'apprendre avec les shuyukh. Il dit il est mort âgé en 613 de l'Hégire. Et Abdullah, c'est le muhaddith al-Hafiz Jamaluddin Abu Musa. Il est mort âgé, déjà vieux, en Ramadan de l'an 629. Et Abdurrahman, c'est le mufti Abu Suleyman, décédé en 643 de l'Hégire. Vous voyez ça? Quelle ni'ma! Être dans une famille de science, être un homme de science, un savant, laisser derrière toi des enfants qui sont, n'est-ce pas, des hommes de science et des savants. Voilà pourquoi, ya ikhwa, il faut savoir à qui donner vos enfants en mariage. Il faut savoir à qui donner vos enfants en mariage. Ne regarde pas et ne te focalise pas sur l'argent, sur le matériel, mais regarde plutôt la personne, sa religiosité, son comportement, sa science, son manhaj et tout ce qui a trait avec le din. Ne te détourne pas de ton vrai bonheur et celui de tes enfants pour un bonheur éphémère, un bonheur trompeur. Cherche à ton fils une pieuse épouse. Une pieuse épouse. Naam, cherche pour ta fille un pieux époux. Ce n'est pas le matériel qui est important, ya ikhwa. Certes, si la personne a le din et a aussi le matériel, c'est un grand bien. Mais nous disons, rien n'est comparable à la science bénéfique. Mieux vaut donner ton enfant à un homme de science qui craint Allah Jalla wa Ala, qui est ferme sur sa religion, même s'il n'a rien. Cela est meilleur que de donner ton enfant, n'est-ce pas, à un milliardaire qui n'a pas le din. J'irai même plus loin. Même si ce milliardaire-là a le din, naam, c'est un grand bien, wala shakka fi dhalik. Voyez-vous. Mais pour nous, rien ne vaut la science bénéfique. Je dis bien quoi? La science bénéfique. Celle qu'on cherche pour Allah Jalla wa Ala. Celle qui est agréée auprès d'Allah. Celle dans laquelle Allah a mis, n'est-ce pas, sa baraka. Ya ikhwa, rien ne vaut la science bénéfique si seulement on connaissait les mérites de cette science-là. Si seulement on connaissait les mérites, n'est-ce pas, des hommes de science. Donc, avant de chercher à vérifier si la personne a de l'argent, si elle est issue d'une famille riche, cherche plutôt à vérifier si la personne est issue d'une famille de science, une famille pieuse, si la personne elle-même remplit aussi ces critères. Car on peut être issu d'une famille pieuse et être quoi? Et être pervers ou débauché. On peut être issu d'une famille de science et ne pas être savant, ou être ignorant, et vice-versa. Sauf que beaucoup de fois, si ce n'est la plupart des fois, la famille de la personne a quoi? A un grand impact sur elle. Si elle a grandi dans une famille de sciences, ses parents vont la mettre sur la voie de la science. Et elle va être impactée par sa famille,
même au niveau du comportement. Et après, le tawfiq vient d'Allah Jalla wa Ala. Mais ses parents feront les causes nécessaires pour la maintenir sur la bonne voie. Voyez, ils feront des causes pour la mettre sur le bon chemin. Ils vont l'aider à rester sur le bon chemin. Et c'est Allah qui accorde la réussite et le succès, n'est-ce pas, à qui il veut. C'est clair ça? On a vu le cas de l'imam Abdul Ghani. Dans quel environnement et dans quelle atmosphère a-t-il grandi? Les causes qu'il a eu à faire pour acquérir la science. Les causes qu'il a fait pour ses enfants, pour que ses enfants soient aussi des savants. Et Allah lui a facilité cela. Voyez-vous. Ensuite, il y a un point que j'aimerais aussi en parler. C'est quoi? C'est le mariage en famille. J'aimerais un peu éclaircir ce point-là. Le mariage entre proches, le mariage consanguin, yani entre cousins et cousines, proches ou éloignés. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage entre cousins et cousines est permis en islam. Ce n'est pas interdit. Voyez. Ou ce n'est pas comme certains mécréants essayent de faire croire aux gens. Naam. Certains mécréants, je dis bien. Car ce n'est pas tous les koufars. Il y en a, n'est-ce pas, qui ne voient aucun mal en cela. Et ceci est même pratiqué dans plusieurs pays de mécréance, même en Occident. Voyez-vous. Naam. Donc, certains koufars essaient de faire quoi? Ils essaient de faire croire aux gens que le mariage entre cousins et cousines est une mauvaise chose. C'est même quelque chose de répugnant pour eux. Et dans certains pays et certains endroits, on enseigne ça aux gens. On les fait détester cela. On les fait croire que c'est une chose à ne absolument pas faire. Voyez-vous. Et certains ont même comme croyance que le fait de marier ou de se marier à son cousin et à sa cousine, le fait de se marier à son cousin ou à sa cousine, que cela augmente le risque des malformations et des maladies génétiques chez les enfants et les descendants issus d'une telle union. Voyez-vous. Donc chez eux, le mariage entre cousins et cousines est déconseillé. Et ils ont également d'autres choses qu'ils avancent pour déconseiller cela. Comme le fait qu'ils disent que cela, n'est-ce pas, que le mariage entre proches engendre beaucoup de maux et beaucoup de problèmes au sein de la famille et autres. Non. Et il faut préciser aussi que même certains musulmans ont ce genre de conception. Et même certains juristes consultent. Ils préfèrent le mariage avec quoi? Avec qui? Avec une personne éloignée. Pour des raisons qu'on a mentionnées et aussi pour d'autres raisons qui ne tiennent pas. Non. Nous disons, le mariage consanguin est bel et bien légiféré en islam et cela sans abomination. Et nous n'avons aucun texte ni du Coran ni de la Sunna qui montre que le faire est un acte réprouvé. Par contre, les textes prouvent le contraire. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est une chose qui était connue même chez les Arabes bien avant l'islam. Et même dans certaines coutumes, telles que chez certains Africains et autres. Et l'islam nous l'a légiféré. Allah Jalla wa Ala a dit quoi à son messager? Dans le verset 50 de la sourate 33, Al-Ahzab, Allah dit quoi? Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammik wa banati ammatik wa banati khalik
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك الآية. Selon une traduction approximative, Allah Jalla wa Ala dit: Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinées. Allah dit: et les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, ainsi que les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré avec toi. Jusqu'à la fin du verset. Naam. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète d'épouser ces 4 catégories de femmes parmi ses proches. Les filles de qui? De l'oncle paternel. Les filles de la tante paternelle. Aussi les filles de l'oncle maternel ainsi que les filles de la tante maternelle, voyez-vous. Et ceci est permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa communauté, voyez-vous. Et lorsqu'on retourne à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, n'est-ce pas, eu plusieurs épouses, et parmi elles, il y en a, n'est-ce pas, qui étaient proches de lui, soit de la même famille, ou soit de la même tribu. Et elles sont au nombre de 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Et naam. On a par exemple Khadija, notre mère Khadija, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha. Elle est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se retrouve dans la lignée au niveau du grand-père, de leur grand-père Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab, afwan, Qusay ibn Kilab, le 5e grand-père. Et Habiba, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha, elle se rencontre avec lui au niveau du 4e grand-père dans leur lignée, Abdou Manaf ibn Qusay. Voyez-vous. On a aussi Zaynab bint Jahsh, la mère des croyants, radiallahu ta'ala anha, n'est-ce pas, qui est la fille de qui? De la tante paternelle du prophète. Voyez-vous. Et autre qu'elle. Voyez-vous. Donc ici, le prophète, il a épousé des femmes, n'est-ce pas, qui sont très proches de lui. Également, le prophète n'a-t-il pas donné sa fille Fatima à son cousin, le fils de son oncle paternel, Ali ibn Abi Talib? Il était à la fois son cousin et son gendre. Voyez-vous. Il a aussi donné à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, sa fille Ruqayya. Et après sa mort, après la mort de Ruqayya, il lui a encore donné sa fille Kulthum. Voyez-vous. Donc Uthman ibn Affan a épousé 2 filles du prophète. Voyez-vous. Et le prophète se retrouve avec Uthman dans la lignée à qui? À Abdou Manaf. Voyez-vous. Il a également donné sa fille Zaynab à qui? À Abu al-As ibn Rabi'. Il se retrouve aussi à Abdou Manaf dans la lignée. Et Abu al-As, c'est le fils de qui? Il est le fils de la sœur de notre mère Khadija. C'est le fils de la mère de notre mère Khadija. Voyez-vous. Donc, la tante maternelle de Zaynab. Et on retrouve ça également entre les Sahaba et chez leurs enfants. Donc, ceci était quoi? Était une chose qui était très répandue entre eux. Voyez? C'était une chose qui était connue. Voyez? C'était très répandu entre eux. Ils se mariaient entre eux, cousins et cousines. Voyez-vous? Comme ils épousaient aussi ceux qui ne sont pas de leurs proches. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucun mal en cela. Et ceci est légiféré. Et comme on a vu, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait. Et il l'a également fait pour ses enfants. Voyez-vous. Maintenant,
Quant au fait de dire que marier un cousin ou une cousine augmente le risque, n'est-ce pas, de malformations et de maladies génétiques, chez qui? Chez les enfants qui seront issus, n'est-ce pas, de ce genre d'union, et de réprouver ou de détester ce genre de mariage à cause de ça, alors nous disons que ceci n'est pas juste. Voyez-vous, ceci n'est pas juste. Même si la médecine actuelle a découvert cela. Et naam. Car, premièrement, nous savons et nous avons la certitude qu'Allah Jalla wa Ala ne peut pas, n'est-ce pas, nous légiférer une chose qui nous est nuisible. La shakka fi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas légiférer à ses serviteurs une chose qui est nuisible pour eux. Mustahil. Naam. Certains pourraient être éprouvés par des maladies ou des mauvaises choses dans leur famille qui sont héréditaires chez eux. Vous voyez, ça, on ne peut pas le nier. Mais nous disons que ce sont des qadaya ayniya. Ce sont des cas spécifiques qui arrivent parfois et dont on ne peut pas généraliser et abolir ce qui est légiféré à cause de cela. Alors, si cela arrive et qu'on a des preuves qu'une telle famille, par exemple, a une mauvaise maladie dans leur sang, et c'est héréditaire chez eux, ou des malformations, ou encore que les médecins, ou n'est-ce pas, des analyses ont confirmé cela, alors c'est dans ces cas, on doit prendre des précautions. On doit faire quoi? Prendre des précautions, et éviter ce genre de mariage. Et aller chercher ailleurs, dans une autre famille proche ou éloignée. Mais ceci ne devrait pas être quoi? Être généralisé. Vous voyez? On ne doit pas généraliser cela. Vous voyez? On n'a pas à prendre ce cas particulier pour une généralité. Pour conclure que ce genre de mariage engendre toujours et forcément ce problème. Et en faire une règle générale. Non. Voyez-vous? C'est un cas qui arrive. Deuxièmement, nous disons, la cause pour laquelle il déconseille le mariage consanguin est aussi valable pour le mariage entre des gens qui ne sont pas proches. Voyez-vous, on peut bien retrouver chez une famille autre que la nôtre qui souffre, n'est-ce pas, de maladies génétiques. Alors cette famille-là, c'est une famille proche de quelqu'un, n'est-ce pas? Et en même temps, c'est une famille étrangère à quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Donc, si la raison pour laquelle vous déconseillez à l'un des proches de cette famille d'épouser un membre de cette famille-là, pour éviter quoi? Pour éviter de répandre cette maladie, pour éviter, n'est-ce pas, de répandre cette maladie dans leur descendance, alors que l'homme qui veut, par exemple, épouser leur fille, il n'a rien. Lui, il n'a aucun problème. Alors, cela est aussi valable pour une personne qui n'est pas de leur. Voyez-vous? Il est possible que quoi? Que s'il épouse une fille, n'est-ce pas, d'une famille qui souffre des malformations ou des maladies génétiques, que cela se reproduise, chez leurs enfants ou l'un d'eux. Voyez-vous? Donc, ceci est possible pour une personne qui est proche d'eux, comme une personne aussi qui est, n'est-ce pas, loin d'eux, dans la parenté. Voilà. Vous voyez, une personne qui leur est étrangère. Alors ici, là, le problème n'est donc pas lié à celui qui veut épouser une fille ou un homme dans une famille qui a des maladies génétiques. Mais où est le problème? Ici, le problème, n'est-ce pas, se trouve plutôt dans le sang de cette famille. Voyez-vous? En ce moment, on déconseille à un proche de cette famille de se marier avec l'un de leurs. Comme on va aussi déconseiller à quelqu'un de loin qui n'est pas de leur d'épouser une personne de cette famille-là. Voyez-vous? Donc, si c'est à cause de ça que vous déconseillez ou réprimandez le mariage entre proches, vous serez donc obligé de déconseiller le mariage de manière générale.
que cela soit avec un proche ou un étranger. Mais pas seulement avec un proche. Voyez-vous. Car ce qui est susceptible de se reproduire ou de se produire avec l'un des proches est aussi susceptible de se produire avec un étranger. Bon, même si la probabilité est plus grande avec un proche. Voyez-vous. Donc, ici, là, on doit faire quoi? Ici, là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de généraliser et non de particulariser. Et de dire que si c'est confirmé par n'importe quel moyen sûr que telle famille a des problèmes de malformation, des maladies génétiques, ou des choses dépréciables, ou des choses qui peuvent se reproduire chez les enfants issus d'une telle union, avec une personne de cette famille-là. Il est fait quoi? Alors ici, il est déconseillé à toute personne proche de cette famille ou une personne étrangère à cette famille d'épouser une personne, n'est-ce pas, de ce genre de famille-là. Ou d'épouser ou de se marier avec un membre de cette famille-là. C'est clair ça? Donc ici, on doit faire quoi? On doit généraliser. Et nous disons aussi, troisièmement, qu'il faut savoir que rien ne peut arriver à quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, ne l'a pas décrété. Il faut savoir que rien ne peut arriver à quelqu'un sauf si Allah Jalla wa Ala l'a décidé. Tout ce qui arrive et atteint quelqu'un arrive par quoi? Par la volonté et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se marier à une famille qui a ce genre de problème n'implique pas forcément que vos enfants seront aussi atteints de cette maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, est capable de tout. Et naam, il est capable de faire quoi? Que cela ne se produise pas chez vos enfants. Voyez-vous. Mais sauf que l'homme doit prendre des précautions et faire les causes. Et parmi les causes, le fait de ne pas se jeter dans ce genre de famille, mais de plutôt chercher ailleurs et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, de vous orienter vers une famille de bien. Voyez-vous. Et il ne faut pas aussi penser que c'est le fait d'épouser une proche ou un proche qui engendre cela. Non. Mais cela se produit plutôt par la volonté et le décret d'Allah Jalla wa Ala. C'est clair ça? Il n'y a donc ici là aucune interdiction d'épouser une proche ou un proche. Et ce qu'ils avancent là, n'est-ce pas, ce sont des cas particuliers qui arrivent, n'est-ce pas, et dont on ne peut généraliser. Et déconseiller le mariage consanguin pour ces cas particuliers. Mais c'est plutôt comme on a expliqué. Donc, épouser quelqu'un de loin ou un étranger, n'est pas meilleur, n'est-ce pas, qu'épouser un proche. Épouser une personne ou quelqu'un qui est loin de nous, qui est étranger à nous, n'est pas meilleur qu'épouser un proche à nous. Comme aussi, épouser un proche n'est pas meilleur qu'épouser quelqu'un de loin. Mais les deux sont légiférés. Car Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah dit quoi ici? Allah dit épousez celles qui vous sont agréables parmi les femmes. Vous voyez, celles qui vous sont quoi? Agréables parmi les femmes. Al-Aya. Ici, Allah fait quoi? Allah, il a généralisé. Donc, il est permis d'épouser celle qui nous plaît parmi les femmes. Qu'elle soit une proche, de notre famille, ou qui n'est pas de notre famille. Tant que c'est une femme que le musulman peut épouser, alors il épouse. Et le verset nous a limité, n'est-ce pas, le nombre jusqu'à 4, comme cela est bien connu. Et le prophète, dans le hadith authentique, est connu. Là où il dit, n'est-ce pas, qu'on épouse la femme pour quatre choses, pour ce qu'elle possède comme bien,
pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Et à la fin, il a dit quoi? Choisis celle qui a la religion, tu ne perdras pas. Ou kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce récit est également quoi? Général. Hein? C'est un hadith général. Ça englobe toutes les femmes permises d'épouser. Voyez-vous? Qu'elle soit une de nos proches ou une personne éloignée qui n'est pas de notre famille. Voyez-vous? On ajoute à ce texte-là le récit de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il nous dit quoi? Que si quelqu'un dont vous agréez la religion et le comportement se présente à vous pour demander la main de votre enfant, mariez-le. Jusqu'à la fin du hadith. Alors, tous ces récits et textes sont quoi? Sont généraux. Ça englobe la fille qui est proche de nous et celle qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et on tire de l'ensemble de ces récits et textes que ce qu'il faut prendre en considération, ce n'est pas la parenté ou la proximité pour dire que le mariage consanguin est meilleur, voyez-vous, que le mariage avec une personne éloignée. Également, ce n'est pas le fait que la personne ne soit pas de notre famille ou qu'elle ne soit pas une personne proche de nous qu'il faut prendre en considération pour dire que se marier avec une personne qui n'est pas de notre famille ou qui n'est pas de nos proches est meilleur que marier une personne proche. Non. Par contre, ici là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quoi? C'est la religiosité de la personne. C'est quoi? Sa piété, son attachement à la religion et son bon comportement. Qu'elle soit proche ou non. Il faut te focaliser sur la religion et le comportement de la personne. Si c'est celle qui est proche de toi qui remplit les critères, alors marie-la. Mais si c'est celle qui est plutôt loin de toi qui remplit les critères, épouse-la. Voyez-vous? J'espère que c'est clair. Arju an yakuna wadiha. J'attire aussi l'attention, n'est-ce pas, des gens qui n'aiment pas donner leurs enfants aux autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même famille, de la même tribu ou du même pays. Naam. Car il y a certains gens qui sont très renfermés dans leurs coutumes. Ils n'aiment pas donner leurs enfants aux autres. Alors que nous sommes tous des musulmans. C'est l'islam qui nous unit. Personne n'est supérieur à une autre. Personne n'est supérieur à une autre que par quoi? Que par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vient demander la main de votre enfant, un musulman accroché à son dîn, qui a un bon comportement, qui remplit les conditions requises, alors vous allez refuser, n'est-ce pas, à cause de quoi? Ou tout simplement parce que vous n'êtes pas de même nationalité, ou de même couleur de peau, ou de la même famille. Là, ceci n'est pas correct. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ya ayyuhan nasu, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala ahmar ala aswad. ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. Le prophète alayhi salam nous dit ici dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmad et autres, il dit: ô gens, en effet, votre Seigneur est unique. Vous avez un même Seigneur. Wa inna abakum wahid. Vous avez un même Père.
Voyez-vous. Vous êtes issus d'un même père, Adam. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe. Comme aussi, un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et un blanc n'est pas supérieur à un noir. Tout comme un noir n'est pas supérieur à un blanc que par la piété. Que par quoi? La piété. C'est la piété qui nous distingue. Alors nous sommes tous les descendants de qui? De Adam alayhi salam. Nous sommes tous quoi? Musulmans. Voyez-vous, nous sommes tous quoi? Des musulmans. Il ne devrait pas avoir ce genre de distinction, ou si on peut le dire ainsi, ce genre de racisme entre nous. Vous voyez, ce genre de racisme entre les musulmans. Mais tout ça montre à quel point, n'est-ce pas, on s'est éloigné du dîn. Ceci nous montre quoi, n'est-ce pas, à quel point les gens ignorent, n'est-ce pas, les enseignements de l'islam. Et aussi que ceux qui le font ne viennent pas se cacher derrière le fait du prophète pour nous dire quoi? Pour nous dire que voilà, hein, nous on ne donne pas nos enfants aux autres ou aux étrangers en se basant sur le fait du prophète. Et ce qu'il a fait est meilleur. Nous disons non mon frère. Non mes chers frères. En effet, le prophète a pratiqué le mariage consanguin, comme on a vu. Voilà, chaque tafidalik. Mais il a également pris des femmes qui n'est-ce pas, qui n'ont pas de lien avec lui ou qui ne sont pas de ses proches. Ceci pourquoi? Pour nous montrer la permission de faire les deux. Épouser une de nos proches et épouser, n'est-ce pas, celle qui ne l'est pas. Voyez-vous? Et on a vu, n'est-ce pas, le dhabit, la règle, ou n'est-ce pas, ce qu'il faut prendre en considération pour le choix d'une femme ou d'un homme, c'est quoi? C'est sa religion. C'est le comportement et non la nationalité. Voyez, ce n'est pas quoi? La nationalité, sa nationalité ou son appartenance ou son origine. Voyez-vous? Ou la tribu de la personne ou sa famille. Tout ceci vient après. Voyez-vous? Mais cela ne devrait pas nous empêcher, n'est-ce pas, de donner nos enfants à quelqu'un qui remplit les conditions. À une personne qui remplit, n'est-ce pas, les critères du mariage juste à cause de sa nationalité. À moins qu'il y ait une raison spécifique. Par exemple, s'il y a la guerre où il y a vraiment, je peux dire quoi, il n'y a vraiment pas d'entente entre deux familles ou deux tribus, au point où, n'est-ce pas, on est presque sûr que si jamais notre fille va en mariage là-bas, elle court un grand danger. Là, en ce moment, on peut prendre, n'est-ce pas, des précautions et refuser. Alors, le refus ici ne serait pas à cause de sa nationalité ou, n'est-ce pas, de son origine, mais plutôt à cause du mal qui va en découler, à cause des maux que peut subir la fille. Mais, sauf que si ce n'était pas le cas, ce cas qu'on a mentionné, alors son origine, n'est-ce pas, n'aurait pas été un obstacle. Donc, on peut toujours trouver des cas particuliers, mais comme j'ai dit, cela ne doit pas être quoi, ne doit pas être une règle générale ou la base chez nous. Voyez-vous, on peut toujours trouver des cas spécifiques, sauf que on n'a pas à prendre cela et en faire une règle générale pour refuser. Voyez-vous. Attendez. Ceux-là qui ont dit, n'est-ce pas, qui ont dit que le mariage avec une personne qui n'est pas de nos proches est meilleur, ils se sont basés aussi sur certains hadiths que je ne trouve pas l'importance de mentionner pour ne pas être long. Mais une seule réponse suffit à tous ces hadiths-là, à tous ces hadiths qu'ils ont avancés comme argument. Car ce sont simplement
tous des ahadith da'ifa. Ce sont des ahadiths qui sont quoi? Faibles. Aucun récit authentique n'est venu dans ce sens. Et cela vous suffit pour réfuter les ahadiths qu'ils ont avancés, n'est-ce pas? Même si vous ne connaissez pas ces ahadiths-là. Voyez-vous? Mais vous avez déjà la réponse. Vous savez déjà que tout hadith qui mentionne que le fait d'épouser quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de sang est meilleur que marier un proche sont tous des ahadiths quoi? Sont tous des ahadiths faibles. D'autres n'ont même pas de chaîne de transmission. C'est clair ça? Les savants tels que le cheikh, le grand savant du hadith, l'imam Al-Albani, et aussi le grand imam Ibn Baz et bien d'autres, n'est-ce pas? Ils ont clarifié cela. Wadih. Alors après cela, après ce profil-là, nous continuons avec la biographie de notre imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala, cette fois-ci en parlant de quoi? De ses occupations, n'est-ce pas? De ce qu'il faisait de son temps. Tamam. Alors, l'imam Abdul Ghani rahimahullah ta'ala était un homme pieux, un ascète. Il ne passait pas son temps dans les futilités. Il passait plutôt son temps dans l'adoration, la prière, le jeûne, l'enseignement, l'apprentissage et autres. Il était livré à la dévotion. Il veillait sur son temps, au point où son frère Al-Imad a dit quoi? Il dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui veille sur son temps comme Abdul Ghani. Il dit quoi? Je n'ai pas vu quelqu'un qui veille sur son temps comme Abdul Ghani. Donc ceci est le témoignage de son frère, d'une personne qui le connaissait très bien. Voyez-vous. Et son élève Ad-Diya, il a dit quoi? Il dit Kana shaykhuna al-Hafidh rahimahullah la yakadu yudayyi'u shay'an min zamanihi bila fa'ida. Diyauddin, il dit notre cheikh al-Hafidh ne perdait presque pas son temps à ne rien faire. Et non. Car cet l'homme ne peut pas aussi rester 24 heures sur 24 dans l'adoration, ça c'est clair. Tu as besoin, n'est-ce pas, de te reposer, de te distraire un peu, accorder un peu de temps à ta famille, n'est-ce pas, tes frères et autres. Mais il faut que la majeure partie de ton temps soit dans l'adoration, dans l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Donc, quand je parle ici d'adoration, il faut comprendre cela dans quoi? Dans son sens vaste et large. Et non comme certains pensent que l'adoration se limite à la prière ou le jeûne, le hajj, l'aumône, à certaines choses très très restreintes. Non. C'est clair. Donc Abdiya ici là, il nous a rapporté ce que l'imam Abdul Ghani faisait de ses jours et de ses nuits. Il dit, après qu'il ait prié Fajr, la prière du matin, il enseignait aux gens le Coran et parfois le hadith. Abdiya dit, nous avions mémorisé avec lui beaucoup de hadiths de cette façon-là. En dehors des assises qu'il faisait particulièrement pour les ahadiths. Abdiya parle ici de quoi? Des ahadiths qu'il donnait après le Fajr et après qu'il leur enseignait, n'est-ce pas, le Coran. Naam. Car il avait beaucoup d'assises de hadiths. Par exemple, il enseignait la nuit du jeudi et aussi après la prière du Jumu'ah à la grande mosquée de Damas. Il enseignait là-bas, il enseignait dans ce jour-là les hadiths. Naam. Il continue en disant, ensuite Abdul Ghani se levait pour faire l'ablution à nouveau. Puis il priait 300 unités de prière jusqu'avant le temps de la prière du Dhuhr. Puis il se reposait un peu jusqu'au temps du Dhuhr. Et après cela, après le Dhuhr, soit il tenait des assises de hadith, soit il écrivait et recopiait des hadiths et autres jusqu'à quand? Jusqu'à Maghrib. Vous voyez la prière du coucher, après le coucher du soleil. Et il rompait le jeûne s'il était en jeûne. Il mangeait après la prière du Maghrib s'il était en jeûne. Dans le cas contraire, il faisait des nawafil jusqu'à la prière de Isha. Et après la prière de Isha,
il se couchait jusqu'au milieu de la nuit ou un peu plus. Puis il se levait pour prier. Et il faisait plusieurs fois l'ablution entre ses prières de nuit, 7, 8 fois ou plus. Oui, 7 fois ou 8 fois ou plus. Et il disait, Ya'ani Abdul Ghani, il dit, j'aime prier avec mes membres mouillés ou mes membres humides. Oui, j'aime prier avec mes membres humides. Il priait jusqu'avant le Fajr, puis s'endormait un peu jusqu'au Fajr. Et après la prière du Fajr, il faisait comme on a mentionné. Voyez-vous. Donc, ceci était quoi? Son quotidien. Voyez-vous. Il ne priait presque pas, n'est-ce pas, 2 prières obligatoires avec la même ablution. Et ça, on verra ça, Inch'Allah, ça va venir. On va voir cela dans, n'est-ce pas, l'explication des hadiths, bi'idhnillahi ta'ala. Le fait de refaire les ablutions pour chaque prière, même si on a des ablutions. Naam. Ça va venir, Inch'Allah. Naam. Et ici, là, le fait qu'on rapporte de lui, ou le fait que Ad-Diya dit ici que l'imam Abdul Ghani priait 300 raka'at tous les jours. Bon, ceci est son ijtihad dans l'adoration. Vous voyez, il faisait l'effort dans l'adoration. Et on le rapporte également de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala qu'il priait tous les jours 300 raka'at, 300 unités de prière. Et Abdul Ghani, on sait qu'il est Hanbali. Donc peut-être qu'ici là, qu'il a voulu, n'est-ce pas, imiter l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Surtout qu'on rapporte qu'Abdul Ghani a dit, j'ai demandé à Allah de m'accorder ce qu'il a accordé à l'imam Ahmad et il m'a accordé ce qu'il faisait comme prière. Yani, il dit qu'Allah lui a accordé ce que l'imam Ahmad faisait comme prière. Voyez-vous. Ala kulli hal, lorsque vous lisez la biographie de certains savants, vous allez voir ce genre de choses. On mentionne parfois des choses un peu exagérées dans, n'est-ce pas, ou au niveau de l'adoration. Voyez-vous. Alors nous disons ici là, comme a dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, dans la Ta'if al-Ma'arif, à la page 523, et j'avais même déjà traduit cette parole-là. Elle se trouve dans ma chaîne Telegram. Si vous mettez par exemple dans la barre de recherche, on ne doit imiter, ou vous mettez par exemple aussi que la sunna, Inch'Allah, vous verrez cette traduction-là. Donc, nous disons que beaucoup parmi les anciens avaient pour habitude de se forcer à faire des œuvres qui étaient nuisibles pour leur corps. Voyez-vous? Mais ils le faisaient sincèrement et en cherchant par cela la récompense et la face d'Allah Jalla wa Ala. Ces savants-là, ils sont salués pour cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la plus belle des récompenses. Sauf qu'il faut savoir qu'on ne doit pas les imiter dans cela. La meilleure guidée est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit se cramponner à, n'est-ce pas, la sunna. Voyez-vous? Et le prophète réprimandait, n'est-ce pas, la difficulté. Et il leur donnait la facilité. L'islam est une religion de facilité. Et il disait même, comme c'est venu dans un récit Hassan, chez l'imam Ahmad, Inna khayra dinikum aysaruhu. Inna khayra dinikum aysaruhu. Il disait quoi? La meilleure chose de votre religion, c'est ce qui vous est facile. Voyez-vous? Donc, certes, quelqu'un peut faire des choses difficiles et s'y habituer avec le temps. Et cela devient son quotidien. Donc, il ne voit plus cela difficile. Mais sauf que beaucoup de fois, la personne peut abandonner ou encore, à un moment donné de sa vie, cela devient difficile pour lui. Vous voyez, on a le cas, comme le cas du compagnon Abdullah ibn Amr, radiallahu ta'ala anhu, qui voulait, n'est-ce pas, prier toute la nuit et jeûner tous les jours. Alors, le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit de jeûner parfois et de rompre parfois. De prier un peu et de dormir aussi. Il lui a dit, jeûne 3 jours de chaque mois. Voyez-vous. Et Abdullah a dit au prophète, mais si je peux faire plus que cela? Le prophète lui a dit quoi? Jeûne alors
un jour et laisse 2 jours. Il a dit qu'il peut faire plus que cela. Et le prophète lui a dit quoi? Il lui a dit, jeûne alors un jour et laisse un jour. Ceci est le jeûne de Daoud alayhi salam. Abdullah ibn Amr a dit qu'il peut mieux faire. Alors le prophète de lui dire, il n'y a pas mieux que ça. Voyez-vous. Donc, jeûner un jour et laisser un jour. Et après, lorsque Abdullah ibn Amr a vieilli, il ne pouvait plus, ou bien il avait, n'est-ce pas, des difficultés à continuer son jeûne, au point où il a dit que si j'avais accepté les 3 jours de chaque mois que le prophète m'avait conseillé, cela m'est préférable que ma famille et mes biens. Cela pourquoi? Parce qu'il ressentait déjà la difficulté à jeûner un jour et rompre un jour. Voyez-vous, il regrettait. Pourquoi il n'a pas pris la permission du prophète? Et voilà, chaque cas que lorsque quelqu'un n'est plus capable de faire une adoration ou quelque chose, alors qu'il la délaisse, voyez-vous. Non. Bref, ici, là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut se limiter à la sunna. C'est ce qui est meilleur, voyez-vous. Et ta réussite s'y trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas chaque jour 300 raka'at. Il ne priait pas quoi? 300 unités de prière chaque jour. Et je ne connais pas aussi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait chaque jour 300 raka'at. Vraiment, je n'en connais pas. Voyez-vous. Donc, lorsque vous voyez ce genre de choses dans la biographie n'est-ce pas, de nos savants, il ne faut pas les dénigrer aussi pour cela. Non. Il faut plutôt, n'est-ce pas, leur faire des doigts et ne pas les imiter dans cela. Et non, ne pas les imiter dans cela. Mais de plutôt se limiter à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Alors, nous allons clore ce 3e cours bi'idhnillahi ta'ala avec la mention des éloges des gens des sciences à l'égard de l'imam Abdul Ghani rahimahullah. Alors, At-Taj al-Kindi rahimahullah, il a dit, il n'y a pas eu quelqu'un, un savant de hadith après l'imam ad-Daraqutni comme Abdul Ghani. Donc, il n'y a pas eu un savant de hadith après l'imam ad-Daraqutni comme Abdul Ghani. Alors, tout celui qui connaît la science des hadith et qui connaît l'imam ad-Daraqutni sait que ad-Daraqutni était un grand savant des hadith et de ses ilal et autres, voyez-vous. Aussi, Ibn Najjar, rahimahullah, a dit quoi? Il dit, Abdul Ghani a beaucoup parlé dans le hadith. Il a beaucoup enseigné le hadith et il a écrit de bons livres dans le hadith. Il avait une énorme capacité de mémorisation. Et il faisait partie des gens qui maîtrisaient le hadith. Ceux qui étaient compétents. Il maîtrisait toutes les sciences et tout ce qui a trait avec le hadith. Il connaissait bien les règles du hadith, ses fondements, ses ilal, les problèmes cachés, n'est-ce pas, dans le hadith que tout le monde ne peut pas s'apercevoir dans le hadith. Il connaissait les récits authentiques de ceux qui ne le sont pas, l'abrogeant et l'abrogé, le fiqh, la compréhension et ce que renferment les hadiths comme règles jurisprudentielles et profits. Il maîtrisait les rapporteurs de hadith, leur nom, la manière exacte de les prononcer ainsi que leur situation. Rahimahumallah. Et Ibn Najjar dit, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup d'adoration. Un homme pieux cramponné à la sunna selon les principes et les règles des salaf. Rahimahumallah. Voyez-vous. Et quant à Ad-Diya al-Maqdisi, il a dit par rapport à Al-Hafidh, il dit, on est questionné presque par notre cheikh Al-Hafidh au sujet d'un hadith sans qu'il ne le mentionne et le clarifie, sans qu'il ne mentionne s'il est authentique ou faible. Et on ne l'interrogeait pas au sujet d'un narrateur sans qu'il ne mentionne qu'il s'agit de tel fils d'un tel, en mentionnant quoi? Sa généalogie.
Diya rahimahullah ta'ala, il dit Fakana amir al-mu'minina fil hadith. Il dit Al-Hafidh Abdul Ghani était quoi? Amir al-mu'minin dans le hadith. Voyez-vous, ce n'est pas tout homme de hadith, ni tout savant des hadiths, ni tout savant des hadiths qu'on qualifie de amir al-mu'minin dans le hadith. Non. Il y a beaucoup de savants des hadiths, mais peu parmi eux atteignent ce grade ou ce titre-là. Et cela depuis même l'époque des anciens. C'est clair ça? Et malgré que Abdul Ghani était un grand savant de hadith, comme on a vu, mais généralement, ou disons la plupart des fois, il ne lisait pas les hadiths par cœur. Lorsqu'il venait enseigner le hadith, il avait toujours son livre avec lui. Voyez-vous. Et son fils rapporte que certains gens de leur famille ont posé la question à son père Abdul Ghani, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas les hadiths par cœur? Car tout le monde sait qu'il est hafid, voyez-vous. Alors il a répondu en disant quoi? Il dit, je crains d'être imbu de ma personne. Allahu Akbar. Oui. Donc malgré sa science, malgré qu'il a mémorisé ces hadiths-là, il les maîtrise même par cœur. Mais il faisait quoi? Il donnait le hadith en lisant dans le livre et non par cœur. De peur de tomber dans quoi? Dans la fitna. De ne pas être imbu de sa personne et être orgueilleux ou se voir supérieur aux autres. Et ceci, n'est-ce pas, est le cas de plusieurs savants de hadith avant lui, tels que l'imam Ahmad, rahimahullah, n'est-ce pas? Qui peut douter du rang de l'imam Ahmad? Un grand savant de hadith, mais malgré cela, l'imam Ahmad, il ne donnait pas le hadith par cœur, mais plutôt en regardant dans son livre. Voici les ulama, haoulahi ulama. Voyez-vous, ils ne veulent pas se faire voir ou se montrer et qu'on parle d'eux. Là, car cela est une fitna pour l'homme. Ça peut te conduire à l'orgueil et à plein de choses. Alors, que dire alors de ceux-là qui se jouent les grands savants des hadiths et quoi, les grands mémorisateurs des hadiths de nos jours, ainsi que leur chaîne de transmission? Tel que cet égaré-là, Abdul Aziz al-Tarifi, Hadahullah, qu'Allah le guide et le réforme, cette takfiri-là, qui se joue les grands mémorisateurs des chaînes de transmission, n'est-ce pas, en les récitant par cœur et en s'embrouillant même dans leur nom. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'est-ce pas, se font tromper par lui. Hadahullah ta'ala. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait les éloges de l'imam Abdul Ghani, même parmi ses shuyukh, tels que Al-Hafidh Abu Musa Al-Madini, rahimahullah ta'ala, lorsqu'Abdul Ghani a repris et a corrigé les erreurs de Al-Hafidh Abu Nu'aym Al-Asbahani dans son livre sur les Sahaba. Alors son cheikh Al-Hafidh Abu Musa lui a fait des très grands éloges, au point où il a dit même que si Ad-Daraqutni et ses semblables étaient vivants, ils allaient être du même avis que Abdul Ghani. Ils allaient être d'accord avec lui pour les erreurs qu'il a eu à corriger dans le livre de Al-Hafidh Abu Nu'aym. Et il a dit quoi? Il dit قَلَّ مَنْ يَفْهَمُ فِي زَمَانِنَا مَا فَهِمْ زَادَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَتَوْفِيقًا. Al-Hafidh Abu Musa, il dit, peu parmi les gens de notre époque peuvent comprendre ce que Abdul Ghani a compris. Il dit qu'Allah l'augmente en science et en justesse. Bal, Abdul Ghani avait même dépassé le niveau de certains parmi ses professeurs. Voyez-vous. Et ça là, c'est la miséricorde et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce qu'a dit Diyauddin au sujet de son cheikh. Il dit Al-Hafidh était mujtahid dans la recherche du hadith et de la science et dans sa transmission aux gens, à ses proches comme aux étrangers. Il honorait les étudiants. Il honorait les étudiants en sciences. Il était bienfaisant envers eux. Et lorsqu'il voyait que l'un de ses étudiants atteignait un niveau de compréhension, alors il faisait quoi? Il lui demandait de voyager et de partir apprendre avec les mashayikh des autres villes et des autres pays. Il se réjouissait de ce que ses élèves acquéraient comme science. Voyez-vous, il se réjouissait
Il se réjouissait, n'est-ce pas, de ce que ses élèves acquéraient comme science. Ad-Diya a dit, il a été la cause que beaucoup parmi eux ont entendu et ont appris le hadith. Ad-Diya a dit quoi? J'ai entendu Al-Hafid Abu Ishaq, Al-Hafid Abu Ishaq ibn Muhammad dire, il dit, je n'ai vu le hadith se propager, se répandre dans la zone du Sham que par la cause de Al-Hafid Abdul Ghani. Yani, Abdul Ghani était la cause de la propagation du hadith dans toute la zone du Sham. Yani, la zone de la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie et autres. Cela pourquoi Al-Hafid Abu Ishaq dit, il dit, car toute personne à qui j'ai posé la question m'a toujours dit, la première fois que j'ai écouté ou appris le hadith, c'était avec qui? Abdul Ghani. Et c'est lui qui m'a encouragé à voyager. Yani, dans le but de, n'est-ce pas, d'acquérir plus de sciences et d'apprendre avec d'autres savants. Ensuite, Ad-Diya, il dit quoi? Et il a mentionné une liste de personnes qui sont parties apprendre ailleurs par la cause de Abdul Ghani. Parmi eux, il y a Ad-Diya lui-même, voyez-vous. Et parmi eux, 2 de ses enfants, Yani Abdul Ghani. 2 parmi ses enfants, Al-Izz, Muhammad et Abdullah. Et Abdullah était très petit en ce moment, voyez-vous. Et parmi eux, il y avait également le fils de sa sœur, Muhammad ibn Omar, et le fils de son oncle, Ali ibn Abi Bakr, et d'autres personnes en dehors d'eux, voyez-vous. Vous voyez, chers frères, il y a des gens de bien qui aiment le bien pour eux-mêmes ainsi que pour les autres, qui sont des clés du bien, qui sont la cause de la propagation du bien. Voyez-vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des clés du bien et qui nous rendent utiles, n'est-ce pas, et bénéfiques pour nos proches ainsi que pour toute la communauté. Alors, nous allons terminer, n'est-ce pas, avec les éloges du grand savant de l'islam, l'imam Shamsuddin al-Zahabi, décédé en 748 de l'Hégire, à l'égard de l'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala, ou alayhima rahmatullahi ta'ala. Dans son livre Siyar A'lam an-Nubala, il dit quoi? Il dit juste au début, avant même de mentionner le nom de Abdul Ghani, avant de mentionner son nom et sa généalogie, il dit Al-Imam, Al-Imam, Al-Alim, Al-Hafidh al-Kabir, Al-Sadiq, Al-Qudwa, Al-Abid, Al-Athari al-Muttabi', Alim al-Huffaz, Taqiyuddin. Al-Zahabi dit ici, l'imam, le savant, le grand hafid, le véridique, le modèle, l'exemple, l'adorateur, le athari, yani il était cramponné au texte, il suivait les textes. Il dit le savant des huffaz, Taqiyuddin. Yani il n'est pas seulement un hafid, un grand mémorisateur, mais il est même un savant parmi ces grands mémorisateurs-là. Aviez-vous entendu tous ces éloges d'un savant à l'égard d'un autre, ainsi que les éloges des autres savants aussi, qu'on a également mentionnés? Vous voyez? Et les éloges des savants à l'égard de ces grands imams sont très 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 nombreux. On ne peut tous les mentionner, voyez-vous. Et c'est ainsi que sont les savants, ainsi que les gens sincères et véridiques. Et naam. Il ne jalouse pas un autre pour la science et pour la grâce qu'Allah lui a fait. Au contraire, ils se réjouissent de cela. Ils en font mention et font ses éloges afin que les gens prennent de lui. Mais ils ne le calomnient pas et ne font pas fuir les gens de lui, comme font certains, n'est-ce pas, qui ont des maladies du cœur, qui jalousent leurs frères pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, leur a octroyé comme science et comme bienfait. Ils vilipendent leurs frères. Ils forgent des mensonges contre leurs frères dans le but de salir la renommée de leurs frères, pour éteindre son image, pour faire fuir les gens de lui.
alors qu'eux-mêmes reconnaissent au fond d'eux la place de leur frère en question, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, la science qu'Allah lui a donnée. Et c'est comme ça malheureusement lorsque les cœurs sont malades. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Envie-t-il aux gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de par sa grâce? La grâce qu'Allah accorde à son serviteur, personne ne peut, n'est-ce pas, dissiper cela. Le bien qu'Allah accorde à quelqu'un, personne ne peut le dissiper. Alors ça ne sert à rien de jalouser ton frère pour ce qu'Allah lui a donné. Sois plutôt content pour lui. Remercie Allah. Remercie Allah. Il faut aussi remercier Allah pour ce qu'il t'a donné. Et demande-lui de t'ajouter et de te combler davantage de ses bienfaits, sans vouloir qu'il diminue pour ton frère. Soyons juste sincères, ya ikhwa. Soyons juste sincères dans ce que nous faisons. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك